Mokonzi ya bongo yanga Yonde ya nanga Yonde ya pananga Alléluia Esikana bengi yomokonza Alléluia Wena likonzi na moto Alléluia Oyonde ya nanga Alléluia Oyonde baba nanga Alléluia Likonzi ya makasi Alléluia Yonde ya nanga Alléluia Esikana bengi yomokonza Alléluia Esikana bengi yomokonza Alléluia Adore ton Dieu là où tu es. Dis à ton Dieu ce que tu penses de lui. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui ton amour. Dis-lui que tu l'aimes. 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 Dis à ton Dieu que tu l'aimes. Qu'il n'y a pas de doute. C'est vrai que tu as eu des moments difficiles. C'est vrai que tu as eu des moments d'hésitation. C'est vrai que tu as eu des moments où tu as pleuré. C'est vrai que tu as eu des moments où tu as eu peur. Mais dis-lui maintenant que tu crois. Dis-lui maintenant que tu crois. Dis-lui maintenant que tu crois. Ce temps est passé. Dis-lui maintenant que tu es ferme dans la foi. Dis-lui maintenant que tu l'aimes. Exprime-lui ton amour. Merci Seigneur. Voici l'occasion que tu m'accordes pour t'exprimer ma gratitude, pour t'exprimer mon amour. Je sais que tu ne manges jamais. Je sais que tu ne te repens jamais. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Merci Seigneur, parce que tu essuies mes larmes. Merci Seigneur, parce que tu m'as enlevé la honte. Merci Seigneur, parce que tu m'as enlevé l'humiliation. Merci Seigneur, parce que tu m'as sorti de ce trou. Merci Seigneur, parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur, parce que tu m'as relevé. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la paix. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'assurance du salut. Merci Seigneur, parce que tu as combattu pour moi. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la victoire. Merci Seigneur, parce que tu as sauvé mon enfant. Merci Seigneur, parce que tu as sauvé mon couple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Il me fallait t'exprimer ma gratitude. Il me fallait te dire merci. Il me fallait dire publiquement combien tu comptes pour moi. Combien tu es bon pour moi. Combien tu es bon pour ma maison. Combien tu es bon pour ton église. Il me fallait te dire que tu es fidèle. Je t'aime. Je t'aime. Nalingio Kolo. Nalingio. Nalingio Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme croit au Seigneur. Mon âme dit à ton Seigneur que tu l'aimes. Mon âme dit à Dieu que tu ne trembles plus. Mon âme dit au Seigneur que tu n'as plus peur. Mon âme dit au Seigneur que tu as la foi. Mon âme dit au Seigneur qu'il est fidèle. Mon âme dit au Seigneur que tu l'aimes. Mon âme dit que tu l'aimes. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime. 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 Je veux que tout point de ma vie puisse crier que je t'aime. Que mon esprit crie en moi que je t'aime. Que mon âme dise que je t'aime. Que mon corps dise que je t'aime.
Que tout ce qui est en moi dise que je t'aime. Seigneur, je viens t'exprimer, Seigneur, ce qu'il y a dans mon cœur. L'amour pour toi. La reconnaissance. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci au chantre. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Avant de découvrir les annonces, on va commencer par les annonces sur la vie de l'Église. J'ai ici un aîné qui nous a rendu visite, un aîné dans la foi, un aîné dans le ministère. C'est le bishop Matola. S'il peut se lever. Je crois qu'il n'est pas venu seul. Tu es venu accompagner. Maman va se lever. Que l'église vous reçoive. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre mari est un aîné dans la foi, un aîné dans le ministère. Donc nous venons après eux et nous marchons sur leurs traces. Et que Dieu se souvienne de vous. Merci. Peut-être qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu dans la salle que je ne connais pas. Mais je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant écouter la parole. Chacun va prier pour son cœur. Chacun va recommander son cœur à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Je te demande, Seigneur Tout-Puissant, de les toucher là où elles sont. Je te demande, Seigneur Tout-Puissant, de les guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont des situations très difficiles, des humiliations, des mariages cassés, des mariages bousculés, menacés, des santé menacées, des avenirs menacés. Tu as dit que si nous t'invoquons, tu répondras. Seigneur, je t'invoque, je te demande, là où se trouvent ces personnes, délivre-les. Elles ne sont pas obligées de venir dans l'église. Elles ne sont pas obligées de passer par les mains d'un serviteur de Dieu. Ta main n'est pas courte pour agir. Étends ta main, délivre. Étends ta main, guérit. Étends ta main, restaure. Étends ta main, rassure. Toutes ces personnes. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour nos cœurs. Nous te demandons de nous parler, de nous instruire. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse encore son Église. Le Seigneur a commencé le dimanche dernier, après qu'il nous ait enseigné sur les catégories d'esprits qui influencent nos vies. Le Seigneur nous a enseigné sur l'esprit d'Achitophel. Le Seigneur nous a enseigné sur l'esprit de Saül. Le Seigneur nous a enseigné sur l'esprit de Goliath. Le Seigneur nous a instruit sur les esprits, les puissants, les tyrans, les hommes forts. Et le Seigneur nous a donné les caractéristiques, comment ces esprits opèrent, comment est-ce qu'ils arrivent à rentrer et à détruire les vies. Et le Seigneur nous a donné la victoire sur ces esprits par l'œuvre de la croix. Et depuis le dimanche dernier, le Seigneur est revenu pour nous parler au sujet de la fin des temps de la fin ou de la fin du monde. Amen. C'est une expression qui dit la même chose ou presque. La fin des temps, la fin du monde ou les temps de la fin. C'est la fin des temps. Nous sommes en train de vivre un temps. Nous sommes en train de vivre une époque, une ère. Cette époque va arriver à une fin. Ce sera la fin. Nous sommes en train de vivre une certaine période. Cette période est comparée au temps de la fin. C'est-à-dire, la fin, c'est un objectif, c'est une date, mais il y a une période qui précède cette date. Ce sont les temps de la fin.
Et le Seigneur veut que nous qui sommes chrétiens puissions être instruits, soyons sensibles, ne soyons pas surpris de ce qui se passe autour de nous, que nous soyons éveillés afin de ne pas se laisser séduire et se laisser détruire par ce qui se passe autour de nous. Le Seigneur nous a dit, faisons attention, parce que les chrétiens ont maintenant la position de la personne qui mange. Je vous avais donné l'explication de cette position. Toute personne qui mange a les yeux dans son assiette, ne regarde pas l'horizon et ne sait pas ce qui se passe autour de lui. C'est l'image de la personne qui est devant son téléphone. Tout le monde aujourd'hui est scotché à son téléphone. Vous pouvez rentrer dans sa maison, sortir, mais la personne ne fait pas attention. Les enfants ne font pas attention parce que tous, on a la position de quelqu'un qui mange. La position de quelqu'un qui est attiré, aspiré par le quotidien, par ce qu'il est en train de faire. Donc ça fait que ce qui est à l'horizon là ne nous intéresse plus. Les chrétiens ont maintenant cette position parce qu'ils cherchent frénétiquement les mariages, ils cherchent frénétiquement les enfants, ils cherchent frénétiquement le travail, ils cherchent frénétiquement l'argent, ils cherchent tout, sauf ce que Dieu nous a demandé de chercher. Donc ça fait que ça les préoccupe, ça les occupe, et ils ne sont plus attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Et le jour où le danger viendra, ils seront surpris. Ça sera comme un accident, boum. Il n'a pas vu venir la menace. Parce qu'il était préoccupé par son mariage, préoccupé par son mari, préoccupé par sa femme, préoccupé par ses enfants, préoccupé par son commerce, préoccupé par la recherche de l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Et on n'était pas préoccupé par les choses du royaume. Dieu nous a dit, cherchez premièrement. Donc c'est ce qu'il faut chercher avant toute chose. Et le reste, lui, il sait que nous en avons besoin, il nous le donnera. Mais nous avons inversé. Et cette posture de quelqu'un qui mange est très dangereuse quand on rentre dans les temps de la faim. Quand vous êtes dans les temps de la faim, il y a trop de menaces autour de vous et vous devez être alerte. Dieu n'est pas contre que tu manges, mais quand tu manges, sois comme une sentinelle. La sentinelle mange, mais elle a les yeux sur l'horizon en train de regarder quels sont les ennemis. Mais la sentinelle ne meurt pas de faim. Elle mange, mais elle est attentive. Or, nous avons baissé la garde, nous ne sommes plus attentifs. Nos cœurs sont préoccupés par ce qui est de la terre. Et ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre quotidien et non le royaume. Mais tous nous voulons aller au ciel, mais personne ne se préoccupe du ciel. Amen. Donc le Seigneur était obligé de commencer à nous parler. Et c'est arrivé à cause des disciples. Parce qu'une fois ils marchaient, ils arrivent, ils ont vu le temple, ils ont vu l'architecture, ils ont vu la beauté du temple, le deuxième temple de Salomon. Ils ont vu, c'était très merveilleux, c'était très beau. Ils ont dit à leur Seigneur, Seigneur, mais tu as vu ça? Mais c'est merveilleux. Mais le Seigneur a dit, faites attention. Ne vous laissez pas séduire par ça. Un jour, le jour va arriver où tout ce que vous voyez là sera renversé. Rien de cette structure-là ne restera debout. Ce que vous êtes en train d'aimer, mais mabala on est que kouf. Eza bambongo on est que sila. Eza bilambe que beba. Donc, ne vous préoccupez pas par ça. Le temps, le diable finira par détruire tout ça. Amen. Donc le Seigneur nous dit attention. Mais ils se sont dit, mais Seigneur, mais si nous ne nous préoccupons pas de ça, de quoi allons-nous nous préoccuper? Le Seigneur nous a dit, préoccupez-vous de la fin des temps. Et il a commencé à leur enseigner. Et ils ont posé 3 questions importantes. Ils ont dit, mais Seigneur, tu nous dis que tout ça sera renversé et viendra un moment où il y aura la fin, ou même tu reviendras. Mais quel sera le signe? Quand cela va-t-il arriver? Quelle est la date précise de ton retour? Le Seigneur a dit, faites attention. Même moi là, du moment où je suis sur terre avec vous, même les saints anges de Dieu, personne ne connaît la date. C'est quelque chose de scellé, de caché. Même moi, qui suis enfant de Dieu, qui suis Dieu au ciel, sur terre, je suis son fils. Mais je ne connais pas la date. Donc si quelqu'un vient, même ça se réveille, bah mort, même ça se ça miracle,
il vous donne la date précise de la fin des temps, fuyez cette personne. Allez très loin de cette personne. Elle est déjà séduite, elle va vous séduire. Ils ont encore dit au Seigneur, mais quel sera le signe de ton avènement? Tu dis que tu vas revenir. Quel est le signe? Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre réellement, nous conforter que le Seigneur va venir? Il dit, c'est quand vous allez voir l'évangile être proclamé dans toutes les nations. Pour l'heure, s'il y a encore des zones où l'évangile n'est pas encore arrivé, moi je ne suis pas encore prêt à revenir. Je prendrai mon temps aussi longtemps parce que je veux que toute la surface de la terre écoute l'évangile. Que toute la surface de la terre reconnaisse que moi j'ai parlé. Pour qu'il n'y ait pas de raisons à me donner. Et de plus en plus, nous sommes en train de voir que même dans les zones les plus fermées, l'évangile est en train de rentrer. En ce moment, en Algérie, il y a eu une effusion du Saint-Esprit terrible. Les églises de réveil sont en train de rentrer. Mais c'est un pays fermé. Aujourd'hui, on se rend compte que même en Iran, là où il y a des troubles en ce moment, mais il y a des églises chrétiennes là-bas. Aujourd'hui, même en Chine, l'évangile est proclamé. Mais nous, on est dans nos bureaux, on est dans nos églises. On n'ose pas sortir. On n'ose pas sortir, on n'ose pas aller prêcher l'évangile chez les pygmées. On n'ose pas aller dans les petits villages prêcher l'évangile. On voudrait que le Seigneur revienne. Mais le Seigneur veut aussi que les peuples pygmées soient sauvés. Que nos parents qui sont dans les villages, les coins très reculés, soient sauvés, connaissent le Seigneur Jésus. Et le Seigneur dit, c'est quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin ne viendra que si la bonne nouvelle de l'évangile est prêchée dans toutes les nations, pour leur servir de témoignage. Et ils posèrent encore une dernière question, ils disent, Seigneur, quel est le signe, d'après toi, quel est le signe de la fin? Quel sera le signe de la fin? Le Seigneur a dit, faites attention que personne ne vous séduise. Le premier signe de la fin, c'est la séduction. Le diable va commencer par séduire les gens. L'objectif, c'est de les entraîner vers l'apostasie, vers la rébellion, vers l'abandon de la foi. L'objectif, c'est de les pousser à faire des bêtises, à faire des choses qui vont mettre Dieu en colère et attirer la colère de Dieu. Lui ne veut pas aller seul en enfer. Il voudrait qu'un grand nombre d'individus accèdent à l'enfer avec lui, l'accompagnent en enfer. Amen. Donc voici ce que le Seigneur nous a dit le dimanche dernier au sujet de la fin des temps. Aujourd'hui, le Seigneur va continuer, toujours avec cette série sur la fin des temps, en nous disant ceci. Parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira à la fin des temps. Amen. Ça, c'est encore un autre signe. Et la fin des temps sera précédée des signes et des événements. Amen. Les signes seront les signes naturels. On entendra des tremblements de terre, des catastrophes. On entendra des inondations. On entendra beaucoup de choses. On entendra même des bouleversements politiques. Ça fait partie des signes. Un autre signe, ça sera l'augmentation de l'intelligence. Et nous sommes en train de vivre ça. On est en train de voir que l'intelligence de l'homme est en train d'augmenter, mais d'une façon puissante. Aujourd'hui, avec le téléphone a déclassé plusieurs choses. Avec le téléphone, tu enregistres, tu écoutes la musique, tu téléphones, tu calcules, tu fais même les opérations bancaires avec le téléphone. L'intelligence de l'homme a tellement augmenté que nous sommes réellement dans les temps de la fin. Ce sont des signes. Donc, ces choses-là ne doivent pas nous laisser indifférents. Quand tu vois ces choses-là autour de toi, tu dois travailler à ton salut mieux que hier. Tu dois faire attention à ta vie mieux que hier. Parce que de plus en plus, le diable va séduire, va créer des choses pour nous entraîner tous dans la séduction, même au milieu des églises. Le Seigneur dit un autre signe. On a vu le signe qui va marquer la fin. Ce sera l'évangile qui est partout. Mais avant que l'évangile n'arrive partout, il y a d'autres signes. Les catastrophes naturelles, des problèmes politiques, des guerres,
entre nations. Nous sommes en train de les vivre. Et le Seigneur ajoute, il dit, attention, pour vous qui êtes Église, les guerres, oui, il y a toujours eu des guerres. Des bouleversements naturels, oui, il y en aura toujours. Mais quand vous allez voir une recrudescence de l'iniquité, une augmentation exponentielle de l'iniquité, quand vous allez voir la charité c'est l'amour du prochain. Quand vous allez voir que les gens deviennent insensibles, même dans les églises, les gens sont devenus tellement solistes. Ils ont la position de quelqu'un qui mange, même dans les églises. Même les pasteurs ont la position des gens qui mangent. Ce qui les intéresse n'intéresse plus Dieu. Mais quand vous allez voir cela, à la fois l'augmentation du mal et le refroidissement de l'iniquité, sachez que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Nous sommes déjà rentrés. Peut-être que tu mourras avant que le Seigneur ne revienne. Mais fais attention. Amen. Ne te laisse pas séduire, parce que si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas en considération ce qui se passe autour de toi, tu risques d'être séduit. Mais si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Amen. Le Seigneur est en train de parler à son Église. Préoccupons-nous de ce qui se passe autour de nous. Préoccupons-nous des révélations, des prophéties que le Seigneur a données pour ce qui est de la fin des temps. Travaillons, faisons attention à nos vies. Parce que si le Seigneur ne revient pas, mais la mort peut te surprendre. Mais tu mourras comment? Dans le péché. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, tu ne seras pas appelé mort en Christ. Tu ressusciteras un jour pour être jugé et jeté en enfer. Amen. En dehors des signes de la fin des temps, il y aura des événements dans cette fin des temps-là. Avant que l'on siffle la fin, il y aura plusieurs événements. Entre autres événements, il y aura l'enlèvement. On reviendra sur ça parce que le Seigneur va nous enseigner sur ça. Il y aura des tribulations. On reviendra sur ça. Il y aura le retour du Seigneur. Il y aura le jugement dernier. On reviendra sur ça. Amen. Avant que Dieu ne vienne détruire cette terre, ne détruise les hommes, ne détruise toute la structure du monde, sachant qu'il y a des événements, en dehors des signes, mais il y a des événements qui vont émailler cette fin de temps. Et nous devons être au courant. Nous devons faire attention pour ne pas se laisser séduire. Le Seigneur dit, entre autres signes, c'est la recrudescence ou l'accroissement de l'iniquité et le refroidissement de la charité. Amen. Je suis allé fouiller dans le dictionnaire pour chercher, mais c'est quoi l'iniquité? Mais la meilleure définition, il faut la trouver dans la Bible. L'iniquité, c'est le péché. Mais l'iniquité est différente du péché ordinaire. Nous, le péché, le Seigneur nous a dit que celui qui transgresse la loi commet un péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Que tu aies menti, que tu aies volé, que tu aies mal pensé, tu as commis un péché. Amen. Mais l'iniquité, c'est quand le péché devient un acte d'injustice excessive. C'est-à-dire que c'est un péché, mais qui est excessif. Et qui est commis maintenant par plusieurs personnes. C'est l'iniquité. L'iniquité, c'est quand le péché atteint le niveau excessif de la corruption de la société. La dépravation des mœurs. Le débordement de violence et de vice. Là, on atteint le stade de l'iniquité. Donc, c'est quand le péché devient excessif qu'on parle de l'iniquité. Mais celui qui a menti, on ne va pas dire qu'il a commis l'iniquité, non. Pour Dieu, tu as péché. Tu seras jugé, tu seras condamné. Mais Dieu commence à parler de l'iniquité quand son cœur commence à souffrir de la méchanceté des hommes dans la société, de la méchanceté des hommes dans une famille. Quand l'iniquité, quand le péché accroît, devient excessif, Dieu parle de l'iniquité. Mais ici, on nous dit qu'à la fin des temps, il y aura quelque chose de spécial. L'iniquité qui est un stade de péché excessif va accroître. C'est-à-dire quelque chose qui est déjà excessif
va accroître. La Bible dit, quand l'iniquité sera accrue. L'iniquité, c'est déjà un péché qui est excessif. Mais la fin des temps va se caractériser par l'accroissement de l'iniquité. C'est-à-dire quelque chose qui était déjà mauvais, excessif, va devenir mayanga. Je vais vous prendre les cas d'iniquité. Quand la société va maintenant accepter le mal, on va appeler le mal bien, le bien mal. Quand la société commence à acclamer les voleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui est voleur, à l'époque, même dans nos villages, quand les parents, on joue au tam-tam là pour les fêtes du village, quand un voleur du village vient, on arrêtait de jouer au tam-tam. Le voleur est là, tout le monde est mal à l'aise. On arrête. Quand il se déplace, on le laisse partir, après on reprend le tam-tam. Comme pour dire que toi tu es un exclu, ce que tu fais n'est pas bon. Mais aujourd'hui, il y a une inversion de valeur. C'est l'iniquité. C'est-à-dire c'est le voleur qui est chanté. C'est le voleur qui est acclamé. C'est le voleur qui est félicité. Nous sommes dans les signes de la fin des temps. Quand l'iniquité sera accrue. C'est-à-dire la société elle-même accepte une autre image. Mais hier, quand on disait que non, ah frère, on a APD, mais les gens avaient honte. Mais on ne pouvait pas supporter ça. On ne pouvait même pas rester à côté de quelqu'un qui est dit PD. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement la société. C'est que même la législation dans certains pays encadre et protège l'homosexualité. Nous sommes rentrés non pas dans un péché excessif seulement, nous sommes rentrés dans l'accroissement du péché qui est excessif, dans l'iniquité qui sera accrue. Quand vous voyez ces choses autour de vous, sachez que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Ça doit nous préoccuper. Ça doit nous préoccuper parce que la contagion peut rentrer dans ta maison. Imagine un peu que ta fille vient te dire, maman, ngana ju moto. Toi, tu es toute heureuse là. Tu écarquilles les yeux, tu attends à l'accès moto. Tu vois défiler une jeune fille, tu dis, ah, oh, mon ninga na oh, moto ngana zuniye. Oh, zuye, mon ninga moi aussi. Moi aussi, déguenin. La contagion est là. La séduction est là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tes enfants. Donc quand tu vois ces choses autour de toi, commence à t'en préoccuper, à prier pour toi, à prier pour tes enfants, à prier pour ta société, à prier pour ta famille, à prier pour ton église. Ne sois pas indifférent. Ne dis pas que non, et ta lingaïté. Parce qu'un jour, c'est ton garçon qui est à la maison, il dit non, papa, moi j'ai trouvé Nakomo Bala. Ah, Ozo Bala. Ah, donc tu ne peux pas m'assangayer. Un jour, mon garçon m'a dit la Bible, continue à l'ox. Vous voyez, l'ox, non? À Kengisuki. À côté d'un un garçon. Tu lui dis, mais ça c'est qui? Il dit, non, mais papa, je t'avais dit, c'est celle que je vais. C'est celle ou celui? Et là, tu peux avoir une crampe. Oui, oui, crampe à Bogo, AVC. L'enfant aura réussi à te tuer. Comme la blague. Amen. Comme la blague. L'enfant va te tuer. Tu cries seulement, ah, Moussala Pamba. Et tu tombes là, comme à l'hôpital. Mais tu n'avais pas prié. Tu pensais que ça n'arrive qu'aux autres. Dans certains pays, la drogue est maintenant légalisée, autorisée. Tes parents ne voulaient même pas que yo zalaka na le pangwana. Et le pangwa bato babenga ka noa, babenda ka iloka mabewana. Yepi ya yeso ka benja logo na kambu matea bende beta pa. Mais à l'époque, qui pouvait accepter que son fils vive à côté d'un... Mais aujourd'hui, la drogue dans certains pays est légalisée. Dans certains pays occidentaux, la prostitution est encadrée et légalisée. Il y a, nous passons là, oh, tu fais les lèches-vitrines là, quand on a posé au sambe lamba, aux autres dans la casa ville, aux autres vitre, au table lamba, après on est lamba pécio et c'est pécio au côté. Mais dans certains pays en Europe là, derrière les vitres se trouvent les femmes nues, des prostituées.
C'est légalisé. Il y a un quartier où il y a des policiers qui les protègent. Quand l'iniquité sera accrue, c'est un signe qui montre que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Et le Seigneur ne t'a pas donné une date de son retour. Donc tu dois faire attention. Tu dois te préoccuper. Tu dois prier le Seigneur pour cela. Or, nous les chrétiens, tout ce qui se passe là, on n'est pas préoccupé par ça. On a la posture de quelqu'un qui mange. C'est mon mariage qui m'intéresse. C'est mes enfants qui m'intéressent. Mes fiançailles qui m'intéressent. Mon travail qui m'intéresse. Tout ça, c'est bien. Mais, dans quel environnement? Environnement va péder. Mosalo kozwa, okosala ngo na quel environnement? Environnement va prostituer. Aujourd'hui, même la corruption, c'est-à-dire la société accepte la corruption. Il y a certains endroits, ozokende kuna, motasengi mbongo te, biso moko watango ozokende sika wana, osoche lar na poche. Non, on sait ce que nous faisons tous. Quand on va dans ces services-là, de cette administration-là, mais toi, déjà toi-même, tu as enregistré que la corruption existe. Dans le temps où on prenait que les noki, au glissé, on a donc tu peux même sortir. Oh, comme ma voiture, on a permis. Ce qui a 5 jours permis, au Dieu enveloppe au PC. Tant que la fond la caboué, tais-toi. À Kanga, le but ne reprend plus. Hein. Mais entre-temps, tant que un accident. Donc même la corruption est acceptée par la société. Et quand vous allez voir ces choses se multiplier, où tout le monde maintenant se sent à l'aise avec ça, ça ne préoccupe personne, ça n'indispose personne. Même un pasteur aussi, tant que moi mon coin dans la poche, et il n'est pas coupé. Après, que Dieu te bénisse. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà. Donc, tous nous mouillons là-dedans et on pense c'est normal. Il n'y a rien de normal. Nous sommes rentrés dans le cycle de la fin des temps. Et ce comportement peut nous faire perdre notre place au ciel. Ce que dans la fin des temps, on va appeler ce qui était normal, anormal. Ce qui était juste va devenir injuste. Dans la fin des temps, ça sera le temps du chaos. C'est-à-dire, la justice ok, et la loi en bongo. Plus tu as l'argent, plus tu as raison. Ça sera la loi des puissants, la loi des fortunés. Le pauvre ne sera plus entendu. Celui qui avait raison, on va lui donner tort. Quand tu vois ça se généraliser dans un pays, dans un espace du monde, sache que nous sommes rentrés de plein pied dans les temps de la fin. Et quel est ton comportement quand tu es dans le temps de la fin? Que dois-tu faire quand tu es dans les temps de la fin? Dois-tu danser comme tout le monde? Mais comme nous ne nous préoccupons pas de cela, plusieurs d'entre nous ne savent même pas les conseils que Dieu a donnés quand tu vis les temps de la fin. Comment vais-je me comporter quand je suis dans les temps de la fin? Plusieurs d'entre nous ne le savons pas. Et plusieurs d'entre nous seront séduits et détruits. C'est dans le livre de Matthieu 24, on va se lever. C'est notre première lecture. Matthieu 24, verset 12, je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Entre autres signes, il y aura des guerres, tremblements de terre, tout ce que vous connaissez. Le Seigneur dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Veuillez vous asseoir. Je vous ai dit que l'iniquité est le péché qui a déjà atteint, qui est déjà excessif, mais qui croît, qui devient normal. On banalise le péché. C'est-à-dire, quand dans une famille, la maman et la fille
acceptent de sortir avec un même homme. Et on trouve ça normal dans une famille. Nous avons atteint le stade de l'iniquité. Quand dans une famille, un homme rentre parce qu'il a beaucoup d'argent, il se met à sortir avec toutes les sœurs de sa femme. Dans la famille, on trouve que c'est normal. On dit, le Seigneur parle à quelqu'un. On n'est pas dans le stade seulement du péché. On a passé d'un cran, l'iniquité. Mais là, on est passé encore à un autre cran, c'est que l'iniquité s'est accrue. Donc, on a banalisé les choses. On a légalisé les choses. Dans un certain coin, c'est toi qui es anormal. Celui que je ne nomme pas là est normal. Hein? Les LGBT là. Donc, ils nous font des procès. Eux, ils peuvent dire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si toi tu dis, non, je ne suis pas d'accord, comment on appelle ça? Homophobe. Vous voyez, hein? L'homophobie, on a trouvé même un terme où l'État protège l'homosexualité. On a légalisé l'avortement qui n'est pas médical. Il y a un avortement qui est médical. Moi, on a sali démonstration dans les mouvements là ça a koufi. C'était moi la maman. Donc on fait un avortement. Ça c'est médical. Mais là, c'est l'État qui dit toute femme a droit à détruire une vie. À quoi il sait mais le mité, na posa l'école. Moi na kokufa. Te ngazo kenan mosala. Moi na la kokufa. Te moi na liboso na amoke. Moi na il faut akufa. Donc l'État a pris un texte sous d'autres pays pour légaliser l'avortement, qui n'est pas médical. On donne le droit à toute femme de supprimer la vie quand bon lui semble. Mais surtout, bon le battre. Ce que le billon nous avons atteint le stade où l'iniquité a accru. Et vous allez voir que sans pendant, quand l'iniquité croît, l'amour baisse. L'amour se refroidit. L'amour va disparaître des cœurs. Et les gens vont devenir de plus en plus insensibles. De plus en plus égoïstes. De plus en plus repliés sur eux-mêmes. Ce qui l'intéresse d'abord, c'est lui. Après, les autres. Vous allez même voir ça dans une maison où l'homme est tellement égoïste qu'il n'y a que lui qui compte. Sa femme ne compte pas. Les enfants ne comptent pas. Il n'y a que lui. Et de plus en plus, vous allez voir ça. Vous allez voir ça même dans nos églises, où il n'y a que le pasteur qui compte. Les banzimi ne comptent pas. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous sommes dans les temps de la fin. Nous allons prendre, pour imager ça, j'ai pris une image, donnez-nous l'image. Après, je vais donner un passage biblique et faire un commentaire. Vous pouvez nous augmenter la taille, c'est possible? Mais les gens arrivent à lire. D'accord? Voici les mots du point de vue moral qui vont caractériser la fin des temps. Voici les mots. Vous allez voir que les gens vont devenir de plus en plus ingrats, de plus en plus déloyaux, malhonnêtes, de plus en plus égoïstes, de plus en plus fanfarons, orgueilleux, vantards. Même dans les églises, vous allez voir des pasteurs de plus en plus orgueilleux, de plus en plus vantards, de plus en plus fanfarons. C'est-à-dire, les pasteurs vont passer maintenant du temps, plutôt que de chercher à sauver les âmes, mais à fanfaronner. Et que dire des banzimi? Vous allez voir autour de nous de plus en plus des traîtres. De plus en plus des irréligieux, donc des gens qui sont, comment dirais-je, irréligieux, blasphémateurs. Des gens qui se rendent de plus en plus cruels. C'est la fin des temps. Des gens qui se rendent de plus en plus calomniateurs, hautains. C'est-à-dire, et il te dit, tu me connais? Moi, je peux te faire disparaître. Ah, Ndeko. Je peux maman n'a déjà que 9 mois le coup de maman langa.
Mais on a quelle machine où faire disparaître les gens? Je peux te mettre dans le noir, moi. Quand vous voyez ça autour de nous, sachez que non, le frère là a été déjà séduit, la sœur a été déjà séduite par un venin qu'on appelle la fin des temps. Ce qui s'ouvre à lui, c'est l'enfer. Azala pasteur, azala diacre, azala évangéliste, azala tout ce que vous pouvez imaginer comme ancien dans l'église. Sachez que ce qui s'ouvre à lui, là, c'est la porte de l'enfer. Amen. Quand vous allez voir ça. Et tout ça, là, on retrouve ça dans le livre de 2 Timothée. Frère, si tu peux nous envoyer le livre de 2 Timothée, on va le lire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parlait à son enfant Timothée et dit: sache que dans les derniers jours qui précèdent la fin, donc nous sommes dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Quelle est la caractéristique? J'ai lu tout ça là, le Seigneur m'a dit, lis la fin. Ça sera l'hypocrisie. C'est-à-dire, tous ceux qui font ces choses-là sont dans les églises. Mais ils ont l'apparence de la piété. Ils donnent l'impression, dehors, que ce sont des bons chrétiens. Mais au-dedans, en eux, il y a l'égoïsme. Mais ils sont chrétiens. En eux, ils aiment l'argent. Ils sont chrétiens. En eux, ce sont des fanfarons. Ils sont chrétiens. Ce sont des hautains. Ils sont chrétiens. Ils sont blasphémateurs. Ils sont chrétiens. Ils sont rebelles à leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne respectent pas les parents. Mais ils viennent ici. Un gars n'a un chantre. Un gars n'a un intercesseur. Et demande un peu à son père. Demande un peu à sa mère. On va vous dire que Boane Lima, intercesseur d'Aminona et Lima. Mais il est à l'église. Ils ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire, si Dieu ne te révèle pas, si un proche parent ne te dit pas ce que la personne est réellement, tu ne sauras jamais. Comme on dit dehors là-bas, on peut lui donner la communion sans confession. C'est-à-dire, tu le vois là, tu dis, ah, ton Dieu est intercesseur. Parce que le zèle extérieur, dehors là, il donne l'impression que c'est un grand serviteur de Dieu. C'est un grand chrétien. C'est quelqu'un qui craint Dieu, qui aime la prière. Mais si tu grattes un peu le vernis là, ce que tu vas trouver derrière là, risque de te choquer. C'est quelqu'un qui est insensible. Quelqu'un qui est ingrat. Quelqu'un qui est déloyal. Calomniateur. Intempérant. C'est-à-dire, moto, ayebi, qu'on se calme, il n'a pas la maîtrise de soi. Dès que les camébim, comment. Mais c'est un pasteur, c'est. Ah, pasteur, mais il y a là-bas camo. Amen. Donc, il y a une délivrance c'est la kate. Parce qu'il y a encore des. Et le Seigneur nous dit, quel est le traitement pour nous qui sommes chrétiens? Éloigne-toi de ces gens-là. C'est le traitement. Hein. Comme chacun de nous, quand il est malade, à qu'on est un médecin, on peut ça y est, qui est une posologie. Apprendre matin, midi, soir, vers d'eau. Le Seigneur donne un traitement simple. Tu es chrétien, éloigne-toi de ces gens-là. Qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient dans l'église. Si tu vois ce genre de choses dans la vie de ces personnes, éloigne-toi de ces personnes. Parce qu'il y a la séduction et il y a la contagion. Amen. Si tu restes longtemps, même si tu es chrétien, tu restes longtemps avec un homme qui aime les femmes, un coureur de jupons. Si tu ne prends pas de distance,
Un jour, tu seras surpris que Yopo comme la bassi, mais aux autres, on a 2 degrés. Parce que tu traînes avec lui, tu vois, il t'emmène aujourd'hui telle couleur, lobby telle couleur, lobby telle couleur, il te fait la démonstration que bassi côté naïe, net mayanga. Mais un jour, tu peux dire aussi, apparemment, l'église, d'ailleurs, comme Banga au cas. Éloigne-toi de ces gens-là. Si tu as une copine qui change des hommes, comme on change, et à chaque fois, tant que mon a un smartphone, à chaque fois, elle est à l'action voiture, à chaque fois, elle est à la... Si tu ne fais pas attention, un jour, tu vas aussi dire, ah, vraiment. Un jour, tu vas aussi glisser. Tu risqueras aussi parce que tu seras happé, tu seras séduit par son train de vie. Moi, je suis à Dubaï. Dubaï, non, et marre mutatinga Dubaï. Na jua komo na ngamoko so dati komo na yoko fashi. Atinjo Dubaï Dubaï vraiment. Mais bon ça rende gene lui. Mais yo pe chef interne ba ko luka yo pe no you are not fidèle. Voilà non qui fidélité na yo. Une fois, 2 fois, 3 fois, et tant que tu Dubaï au monde bloc na yi. Mais yo ça quand dégagner na mobile nandako lui mobile nandako tant de jonga na sombe biloko pe na pesi na lumine tia mosala ya kipa. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur dit éloigne-toi de ces gens-là. L'habitude vient en mangeant. À force de traîner avec les gens, un jour aux autres va aigle. Mon colosali ba aigle ba pour yo pour le niveau. Tu es un canard. Toi, tu es un canard. Tu mourras du sida. Bango aussi, bango perdu. Basi banzima na bango l'enfer. Yozo lula bloc na bango. Bango, bana bandako na bango. Ana kati occultisme, ana kati ba science loka mabe wana. Bako kabola nzoko na bango yope mikolo tuka na sima. Bako kabula nzoko, bako kabula ba poste, bako kabula mbongo, yopeka na sima. On nzamba pima politique était. Bango peut-être ba makakoni. Yoana ba koni ya kopesa. Parce que moi to wana il faut que moi ba koni. Ba yoana koni. Moka ba kosengo koni onga nzaki koni te ba juyo moko bo komi koni. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le seul traitement que le Seigneur nous a donné, à l'habitude, non, quand tu es au milieu de Sambelakon langue, Wakadak, Daga, Jida, quand tu es au milieu d'eux, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Joseph a fait quand il était avec la femme de Potiphar? Petit Ataya. Abine nako? Yezo ngo l'accepte non ngana mo samil monene. Toi, tu traînes avec les prostituées, un homme. On va parler en langue. Au cours de bonne langue, c'est chambre l'hôtel. Tu vas parler en langue là-bas. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce que je vois dans mingi na moto ye kara mikolo tuka bakisi. Mikolo tuka bakisi. Ah non, on a bon. Ah non. Mais la chose était trop compliquée. Non, il fallait tout que le monde aille. Non, mais là, Mikolo, oh, non, c'était bon. Yokuna, on a qu'à savoir combat diable. Donc, diable a zobundisa yo makasi. Ako bébé sa vie. Yo, pembeni, diable a tindi moto, moko a parlé que bien à gare, moko. Yo, tu dis, ah, mais non, c'est un prophète. Un prophète, hein. Dis non, frère, c'est pas un féticheur. Hein? Toi, tu pries, non? Lui aussi, il prie. Donc, mon colongo a mis mieux côté prophète, parce que yo, makamuna yo, leki. Mais quand tu traînes avec lui, il est pas à qui n'a qu'à passer. C'est Rimbako peut na boulot à comme ganga. C'est Rimbako peut makambe comme bonga. Mbongo peut comme mon analyse. Mais finalement, prophète a raison ça là. Mais frère, regarde le man a appelé ça une prophétie makambe et c'est réalisé. Or la Bible dit ne prêtez pas foi à tout esprit. Mais quand tu traînes avec lui, progressivement tu vas commencer à prêter foi à ce que lui te dit. La foi vient de ce qu'on entend. Normalement, ce qu'on entend devait venir de la parole de Dieu.
Toi, ça commence à venir de la parole du prophète. Parce que tu traînes avec lui. Un jour, quand tu arrives, ah, mais on a bougé noir, on a bougé rouge. Allez, frère, on a bougé avec un symbole à Saint-Esprit. Tu dis, bon, quitte à faire. Je vois un homme puissant. Je vois un homme élevé. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui avaient un appel puissant, qui avaient un ministère, comme ils traînaient avec les gens qui étaient dans l'occultisme, sont rentrés dans l'occultisme, sous couvert de l'église. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Amen. Ça peut nous arriver à tous. Dieu nous dit, le seul traitement qu'il nous réserve, c'est de nous éloigner de ces gens-là. Que ce soit les gens de l'église, que ce soit les gens hors de l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Dieu nous dit, oh non, on a démissionné. Famille, famille. Mais lui, éloigne-toi spirituellement dans les pratiques, dans les fréquentations. Éloigne-toi de ces gens-là. Dieu dit qu'on ne trouve pas dans ta maison des gens qui font des sacrifices, qui font passer leurs enfants par le feu. Qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui évoquent les morts. Qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui vont consulter ceux qui vont dans les cimetières. Yo omoni batuwana bana misana na bango yo ka kole na bango kole yo zo lukani kuno. Nsambo na yo alembi yo. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur veut éveiller notre attention au sujet de la fin des temps. Nous devons lire la parole, nous devons être informés des prophéties, des révélations, des avertissements que le Seigneur a donnés au sujet de la fin des temps. Nous devons, comme les enfants d'Israël, quand ils sont revenus de l'esclavage de Babylone, ils voulaient reconstruire le mur. Mais il y avait des gens qui venaient saccager. On leur a dit maintenant, même quand tu dors là, tu dois dormir avec ton épée. Même quand tu travailles, tu dois travailler avec ton épée. Donc tu dois être éveillé. Sortons de la torpeur, sortons de la lourdeur, sortons de notre posture de quelqu'un qui mange. Regardons autour de nous, faisons attention. Commençons à prier le Seigneur pour toi, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Prie le Seigneur. Parce que là où va ton mari, aux alakaté. Mais si au milieu, dans l'environnement de ton mari, il n'y a que des femmes prostituées, un jour ton mari va glisser. Si là où va ta femme, il n'y a que des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas du respect pour les femmes des autres, un jour ta femme va glisser. Il faut combattre cela d'abord par la prière. Il ne faut pas dire que nga na makasi, moi c'est nga makasi, non. Il faut prier pour cela. Batomingo beta katolo, nga na koka. La seule personne qui n'a pas eu de prix sur terre, c'est le Seigneur Jésus. Mais tous les autres humains ont un prix. Saint, sanctifié. Parce que dans la symbole corruption à 100 millions. Donc on va 100 millions de la table. Mais pourtant lui jurait de tout son cœur qu'il ne pourra jamais rentrer dans la corruption. Il y a des femmes qui ont dit, je ne pourrai jamais trahir le lit de mon mari. Jamais. Mais le jour où elle a vu une villa avec clé en main, elle a dit, n'a reçu qu'à une fois. Après, ça va passer. Amen. Donc, chaque être humain sur terre a un prix. Et le diable connaît le prix de tout un chacun. Tout ce qui peut nous sauver, nous préserver, c'est la prière. Quand tu invoques le Seigneur mettra sa main pour te protéger. Parce qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Quand vient la tentation, il te donnera aussi les moyens pour t'en sortir. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui prie Dieu, qui invoque le Seigneur. Si tu ne pries pas, si tu n'invoques pas,
Dieu ne te donnera jamais la force pour dompter une séduction, une tentation et passer outre. Tu ne pourras pas. Tu tomberas, tu chuteras. Il ne faut pas frapper la poitrine, dire que Nga na coca. Non. C'est parce que Dieu t'a toujours préservé. Dieu t'a toujours évité d'être dans des situations inconfortables. Chaque être humain sur terre a un prix. Retenez ça. Kobe t'as le tête un super pasteur. Non. Tout ce qui arrive, c'est que chaque jour, le Seigneur veille sur tes pas, veille sur ta vie et évite que tu sois dans un milieu où il y a la grande corruption. Évite dans un milieu où il y a la grande séduction, il y a la grande prostitution. C'est ça qui te permet d'être préservé. C'est pas par ta force. C'est pas par ta force. D'où l'importance pour nous de prier et de nous éloigner de ces gens et que le Seigneur se souvienne de vous. On va prier. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur qui t'a toujours préservé des situations inconfortables. Basi bazalia bayebi combien de fois mi bal baluka bango bakango. Même mi bal banam bongo mingi bana ba poste minen. Mi bal bayel bazalia bayebi combien de femmes baluka bango makango. Même basio bana ki toko. Basi bana mbongo. Bana bato mbongo. Mais c'est Dieu qui t'a toujours préservé. C'est Dieu qui t'a toujours préservé. Tu vas remercier le Seigneur et lui dire merci parce que tu m'as toujours préservé. Merci parce que tu m'as toujours préservé. Je reconnais que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence. Ce ne sont pas mes capacités, Seigneur, qui m'ont permis de demeurer fidèle à toi, de demeurer dans la sanctification. Mais c'est ta grâce, mais c'est ta grâce, c'est ta grâce. Ce matin, je viens le reconnaître, Seigneur. Je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Je ne joue pas l'hypocrisie, Seigneur. Je reconnais que c'est ta grâce. Je reconnais que c'est ta grâce. Je reconnais que c'est ta grâce. C'est ton esprit qui me préserve de tout danger. C'est ton esprit qui ne permet pas que je sois tenté au-delà de toute force. C'est toujours ton esprit qui me donne toujours la capacité, les moyens pour me sortir des situations indélicates, des situations difficiles, des situations de séduction, des situations de corruption, des situations de meurtre, des situations, Seigneur, de sorcellerie, des situations de occultisme. C'est toujours ton esprit. Seigneur, humblement ce matin, je répands mon cœur et je reconnais que c'est par ta grâce. Et par ta grâce. Père éternel, je me fais petit. Je me fais petit. Je me soumets à toi et je t'invoque, Seigneur. Viens. Tiens-moi par ta main. Viens. Tiens mon épouse par ta main. Viens. Tiens mes enfants par ta main. Viens. Tiens cette église par ta main. Préserve nos vies des situations indélicates, des situations, Seigneur, de troubles, des situations de séduction, des situations de tentation, des situations de corruption. Préserve nos âmes, préserve nos vies, préserve-moi, Seigneur, préserve mon épouse, Seigneur, préserve mes enfants, Seigneur, préserve, Seigneur, ton église, préserve, Seigneur. Seigneur, mets-nous à part, que tes saints anges préservent nos pas de tout danger. Seigneur, préserve-nous, Seigneur, de toute mauvaise connexion, de toute mauvaise amitié, de toute mauvaise relation. Préserve-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas des yeux pour voir ce qu'il y a dans le cœur des autres. Nous ne savons pas ce qu'ils sont réellement. Mais Seigneur, nous te prions, toi qui connais toutes choses, toi qui sais toutes choses, toi qui connais l'avenir, Seigneur, de nous préserver, Seigneur, de nous détourner de mauvaises connexions, de nous détourner de mauvaises relations, de nous détourner de mauvaises amitiés et de nous concentrer, Seigneur, à ne regarder qu'à toi et à toi seul. Seigneur, viens nous armer, Seigneur, que ce soit de nuit comme de jour, que nous ne puissions pas avoir la posture des gens qui mangent, mais que nous soyons attentifs, que nous soyons comme des sentinelles, que nous soyons comme des Habakkuk, Seigneur, parce que les temps sont mauvais, 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 parce que le diable rôde chaque jour comme un lion rugissant, parce que le diable veut détruire, parce que le diable veut entrer, parce que le diable veut séduire, parce que le diable se veut renverser. Il veut renverser les foyers, il veut renverser les mariages, il veut renverser le travail, il veut renverser les vies, il veut renverser les finances, il veut renverser les familles, il veut renverser les églises, il veut renverser les ministères, il veut renverser, Seigneur. À qui irons-nous, Seigneur? Toi seul tu es le puissant bouclier. Toi seul tu es la haute retraite. Toi seul tu es le bon refuge. À qui irons-nous, Seigneur? Qui d'autre peut nous protéger si ce n'est que toi? Qui d'autre peut nous garder si ce n'est que toi? Qui d'autre peut nous préserver si ce n'est que toi? Qui d'autre, Seigneur, qui peut combattre pour nous si ce n'est que toi? Seigneur, merci.
Je t'ai ainsi prié pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants et pour les enfants que tu m'as donnés au travers de cette église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.